When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Shalom, shalom, shalom. C'est la paix, recevez la paix comme sur les murs de Jérusalem. Chers auditeurs, auditrices, nous revenons encore devant vous pour notre émission qui est basée sur le thème le premier amour. Le premier amour, pas ton premier garçon, le premier amour, Jésus-Christ, ton premier amour. Alléluia, amen. La révérende Sarah vient devant vous, bien-aimés, pour cette émission sur le thème du premier amour. Nous allons décortiquer ce que c'est notre flamme quand nous avons connu Jésus-Christ. Pour toutes choses, nous voulons prier. God bless you, que Jésus te bénisse encore. Éternel Dieu de grâce, de bonté, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il m'accompagne dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera chaque jour de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Pardonne nos péchés connus et non connus, profonds, approfondis. Car tu dis, si ton péché est noir comme le clamoisi, je te rends plus blanc que neige, le rends plus blanc que neige. S'il est rouge comme la pourpre, je le rends plus blanc que neige. Tu es juste et bon pour pardonner, Seigneur. Merci parce que tu nous pardonnes et que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à toi seul. Accompagne-nous dans les sentiers de la justice, de la parole qui est l'épée divine. Merci de nous entraîner dans les verts pâturages de ta parole. Nous installons le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans notre navire divin et que toute la gloire, la magnificence, l'honneur te revient à toi seul d'âge en âge, dans des siècles en siècles. Ainsi nous validons, Seigneur, notre mission. Ce qui est validé sur la terre est validé dans les cieux. Unis d'un même esprit, nous avons validé comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le poing levé à Satan, les coups de pied donnés, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous nageons, nous courons dans la large victoire de Jésus-Christ Nazareth, qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce, ta miséricorde. Bien-aimés, mettons la ceinture et nous allons décoller. Amen. Le premier amour, nous voulons aujourd'hui décortiquer ce que c'est que le premier amour. Qu'est-ce que c'est que ce premier amour, bien-aimé? Le premier amour, ce n'est pas le premier amour. Quand on parle de l'amour, les gens croient toujours que le premier amour veut signifier le premier petit copain, comme disent les jeunes français, les petits copains. Ça me fait vraiment rigoler, c'est la jeunesse. Nous aussi, on a été jeunes, c'est normal. L'histoire de la jeunesse. Quelqu'un m'a demandé à l'hôpital, en voyant le papa de Christ, c'est ton petit copain. J'ai rigolé. C'est ton mari, c'est votre mari, c'est votre petit copain, votre ami. J'ai tellement rigolé ces choses-là, parce que les mots qui ne passent même plus dans mes oreilles. Je comprends ça d'un genre. J'ai dit, c'est le papa de Christ aimé. Il dit, mais il est mignon, vous êtes mignon, hein? Vous êtes très très joli. J'ai dit, tant mieux. Il dit, merci ma soeur. Et ça m'a fait énormément rigoler. Bien-aimé qui me suit, le premier amour. Je te parle de ton premier amour. Et je veux te parler de mon premier. Et je crois dernier. Le premier et le dernier, les gens vont dire, elle avait dit à la caméra qu'elle ne se marierait jamais. Oui, le premier, et je crois aussi que le dernier, lui là-haut, le Seigneur Jésus le sait. Je te parle de ton premier amour. Je ne sais plus ce qui peut me faire flasher. Ce qui t'avait fait flasher, comme le flash. Le flash, les flashs que quand je conduis là, tu sais, en route, il y a les caméras, les flashs. Tu vois, et c'est au rédacteur qui flash quand tu dépasses la vitesse. Je te parle de Jésus-Christ, ton premier amour. Ça veut dire, c'est lui en qui tu as déposé toute la flamme de ton cœur.
celui en qui tu as misé tout. Ça veut dire que tu n'as plus eu aucun recours, nulle part. Et c'est vers lui que tu as tourné ton dévolu pour dire que celui-là, comment faire avec celui-là? Est-ce que celui-là, est-ce que c'est possible que je m'incline encore ailleurs pour chercher autre chose? Ton premier amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'as connu, quand tu as dit oui, comme les mariés, comme notre fille qui se marie bientôt, je sais que son oui serait terrible. Quand tu as dit oui à Jésus, je connais le oui que j'ai dit quand j'ai accepté Jésus pour seul et unique sauveur de ma vie. C'était un grand oui, je crois que je n'ai jamais entendu à un mariage. Ce n'était pas oui, comme je vois les femmes ont du mal à dire oui et les hommes. C'était un oui, Jésus, je t'accepte pour premier amour de ma vie et je ne t'abandonnerai plus jamais, mon unique sauveur de mon âme et de mon esprit pour l'éternité. Aujourd'hui, je navigue toujours avec le même époux. L'Église est l'épouse et Jésus est l'époux. C'est lui qui créa le mariage, c'est une bonne chose. Mais je te parle de l'homme spirituel, le King of the King. Je ne te parle pas de l'homme chair, l'homme spirituel, celui qui ne se fâche jamais. C'est lui que quand il se fâche vraiment, c'est mauvais. C'est lui qui ne discrimine jamais. C'est lui qui ne t'abandonnera jamais. Il ne pourrait jamais t'abandonner. C'est lui qui dit, je t'aime tel que tu es. C'est lui qui dit, handicapé, je t'ai aimé dès le premier jour. Et je continue à t'aimer pour toute la vie. Et je te donne en plus de cela la vie éternelle et pour l'éternité. C'est de celui-là que je te parle. Le premier amour. Est-ce que tu as refroidi comme la parole dans Apocalypse 3 le dit? Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Parce que j'avais une chaleur pour cet homme. Ça veut dire, il me disait, quand j'allais à l'église catholique, je voyais l'hypocrisie de certaines. Ce n'est pas que l'église catholique, même à l'église évangélique, toutes les églises, les hommes sont hypocrites. Les gens marchent, tu marches avec un couple, la femme t'embrasse, l'homme t'embrasse, tout va bien. Mais derrière, tu t'occupes de l'homme d'autrui ou de la femme d'autrui. Ce n'est pas bon. C'est même plus que l'hypocrisie. Comment tu peux sortir le mari d'autrui encore dans l'église des amis que tu connais? Je ne te le permets même pas, même hors église, au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je connais des gens qui aiment sortir que des maris des autres. Ça, c'est très, très dangereux. Ou les femmes des autres. C'est un esprit, c'est l'abomination. L'adultère est condamné. Même quand tu n'es pas marié, seulement même, les rapports sont interdits. La fornication, ça s'appelle. C'est interdit. Absolument interdit. Et quand tu viens même à la couronne de gloire, n'ose pas le faire. Parce que si je le sais, je risque de le dire devant tout le monde. Et même bien que je le sais, je ne dis rien. Je t'interdis l'adultère, la fornication au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Parce que les gens disent toujours, est-ce que c'est le seul péché? C'est parce que Dieu habite en toi. Quand tu vas coucher avec les femmes, les maris des gens, tu vas forniquer, tu vas faire l'adultère, tu violes Dieu en direct dans son temple qui est ton corps. Ton corps doit être saint et pur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je te parle de ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde insondable. Je te parle d'un Dieu qui t'aime, qui t'aimerait et encore, qui ne t'abandonnera jamais. Il ne pourrait jamais t'abandonner. Il t'aime pour le firmament. Il t'a tout donné. C'est de celui-là qui a payé le prix de son sang sur la croix, le prix de sa vie, le prix de son âme, de son esprit, qui a payé le prix inestimable, le prix du rachat, ce que lui n'a jamais imaginé faire. Même ta mère, ton père, qui t'a mis au monde, ne pourrait pas avoir le même amour. L'amour qu'il a est l'amour éternel. Or, l'amour de ton père, de ta mère, c'est un amour parce que tu es sorti du ventre de ta mère, de ton père. C'est un amour humain. C'est un amour humain.
paternel, maternel. Mais je te parle d'un amour dessus tout autre d'amour. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Dessus tout autre amour. Il t'aime tel que tu es. Il dit, viens tel que tu es à moi et je ne t'abandonnerai jamais. Suis seulement mes lois, mets-les en pratique, attache sur ton cou, sur le linteau de ta porte et de ton cou. Et ma parole que tu mets en pratique te donnera du succès dans toutes tes entreprises. Ça te parle à Deutéronome 28, de 1 à 14. Et quand tu désobéis de 14 à 68, c'est l'abomination. Je te parle de ce premier amour. Quand tu as connu Christ, mon frère, ma soeur, quel est ton bilan depuis que tu l'as connu? Moi, c'est depuis 1900. Pour moi, je l'ai connu en 96. Christ. Ça veut dire cet amour est intact, ça n'a pas changé. L'amour là n'a jamais changé. Au contraire, quand je fais mon bilan, je vois que mon premier amour, j'ai toujours gardé la même flamme. Je crois même qu'au-dessus, la même flamme est au-dessus. Tous les jours en tant que chrétien, quand j'étais frappée dans cette maladie, bien aimée, je pensais dans mon cœur, tu crois que j'étais en train de savoir que je suis en train de mourir? Tu crois que j'avais une seconde pour demander pardon? J'avais le cœur déjà propre, bien aimé. Tu ne peux pas te coucher avec quoi que ce soit dans ton cœur. J'avais le cœur déjà propre, je vacillais, je tombais à droite, à gauche. Tu crois que j'étais conscient? Les gens disent, oh, il y a des gens qui vont au paradis parce que dernière minute, ils se reparlent. Il y a les faux parlants en langue, les faux exhortations, les faux prêches. Il y a le faux dans tout. Mais je te dis, celui que j'ai vu des yeux dans les cieux, tu dois vivre avec un cœur propre 24 heures sur 24. Ce premier amour, où je vais dans les métros, les RER évangéliser. Même étant malade à l'hôpital, j'évangélise, je parle de Jésus. Ça n'a jamais refroidi. Les deux valves de mon cœur, comme on a mis un tuyau pour tourner mon cœur, tourmenté, j'ai dit bravo aux médecins, les tourneurs de cœur. Je crois que quand on était jeunes, on disait l'homme là, la femme là palpite ton cœur, mais les palpiteurs de cœur, c'est à l'hôpital. Il met une sonde. Il dit bravo. Je leur ai dit bravo, messieurs. Ce n'est pas chez les jeunes que les cœurs sont palpités. Les tourneurs de cœur, c'est vous. Bravo. Il dit madame, bravo pour votre joli cœur qui bat joliment. Alléluia. Amen. Maman a un joli cœur qui bat joliment. Gloire à Dieu. Et je peux vous dire, mon cœur n'a jamais cessé de palpiter les deux valves là pour Jésus. C'est toujours pam, 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 pam pour l'œuvre de Dieu. Pam, pam. Les valves, c'est comme ça. Côté droite, côté gauche, côté droite, côté gauche. Ça tape pour Jésus, ça tape pour Jésus, ça tape pour Jésus. Bien aimé, laisse les valves de ton cœur continuer à taper pour Jésus. Sans cela, tu serais très déçu. Je te dis, bien aimé, la relation avec ton premier amour, si elle a refroidi, où est ma Bible dit Apocalypse, c'est dangereux. Si cet amour a refroidi, vraiment bien aimé, c'est dangereux si ton premier amour, tu l'as abandonné. Si tu as abandonné ton premier amour, bien aimé, j'ai peur. Bien aimé, mon cœur a battu pour Jésus, le oui, que tu as dit au mari et à la femme et tu as dégringolé après, tu as été infidèle. J'ai gardé la fidélité jusqu'à aujourd'hui. Pardon. La seule obéissance, c'était que moi. Il m'a dit, j'allais en Afrique pour 2 mois dans les prisons, les hôpitaux, les villages. Il m'a dit, ma fille, repose-toi. Tu sais que le repos est comme le sabbat. Tu ne dois pas manquer le repos. Je t'ai donné le repos éternel. Au retour du Cameroun, il m'a encore dit, repose-toi. Mais comme j'aime son travail, le zèle de sa maison me rend dingue. Le zèle de sa maison me brûle de la tête aux pieds. C'est pour cela, monsieur AVC ne peut pas vivre dans ma mémoire au nom de Jésus parce que le zèle de sa maison est au contrôle de tout. Au contrôle de ma vie permanente. Mes enfants, 2 enfants le savent. Ma mère qui m'a mise au monde, tout le monde, même le village, tout le monde le sait. Cette maman que j'ai demandé, maman Thomas, Thérèse, qui l'amène en paix, il a amené maman Thérèse et on dit qu'elle m'appelait à tout moment. Le village le sait, qui je suis, ce que je porte.
Est-ce que dans ton village, on sait qui tu es? Et dans ton village, est-ce qu'on sait qui tu sers? Dans ton quartier, est-ce que tes voisins, voisines, on sait qui tu es, qui tu sers? Ton premier amour. Est-ce qu'à ton travail, on sait qui tu es et qui tu sers? Parle à tout le monde de ton premier amour. Que tu passes quelque part, que les démons tombent et meurent. Parce que tu portes le manteau de ton premier amour. Tu me vois avec mon gilet. Repent to you, Jesus love you. Pass anything down for you, cry for you. Repends-toi parce que Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il pleut encore en enfer pour les âmes qui descendent tous les jours pour toi. Ton premier amour. Est-ce que tu as la même flamme que dès le début, bien-aimé? Ce verset que je veux lire, tu vas comprendre. Ton premier amour. Est-ce que, bien-aimé, ton premier amour a refroidi ou ton premier amour est toujours le même? Ou ça a changé, bien-aimé? Nous allons un peu d'ailleurs lire. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 1, 21. Le Seigneur Jésus attend de chaque chrétien qu'il soit fervent. Il convient donc de donner à Dieu ce qui lui est dû, de le louer, de l'adorer, de vivre une vie de sanctification, une vie sanctifiée, dans la repentance, d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut scruter la parole de Dieu et faire d'elle son trésor. Avoir une vie chrétienne bien équilibrée, épanouie, bien remplie, basée sur le roc. Sachant très bien que tu dois fuir loin du péché, le péché fuit loin de toi. Amen. Donc, où bon vient, où bon va, dans l'attente permanente de la rencontre avec ton Seigneur. Il faut chercher en premier la volonté de ton Seigneur en la mettant au premier plan de toutes choses. Je vous ai dit ça. Va lire à Jude 1, 21. Amen. Je n'ai jamais cessé d'aimer Jésus. Et toi? Ça refroidit ton premier amour. Tu aimes toujours ton premier amour. Je ne te parle pas de ton mari, de ton homme. Je parle ni de ta femme. Je parle de Jésus-Christ. C'est lui ton premier amour. Le King of the King. L'homme esprit. Je ne parle pas de l'homme physique. Ton premier amour. Amen. J'aime beaucoup ce verset. J'évangélise avec. On va le lire. Je lis la parole de Dieu avec amour, avec véracité, endurance, avec foi, comme Hébreux 11 le dit, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais tout lire, si vous le permettez. J'aime beaucoup Apocalypse 2 là. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, le Seigneur. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il m'en a donné 14 avec les flammes dessus pour mon salaire. Amen. Et donc, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux... Je sais que tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais, donc je leur connais tes œuvres, tout cela. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Tu es retourné dans le monde comme des masses. Ton nom est sorti du livre de vie. Il y a les noms qui sautent des livres de vie dans les cieux, j'ai vu. Archange Gabriel et Michel m'ont dit d'aller vous dire. Il y a les livres il y a des noms qui sautent dans les livres de vie. Archange Michel, notre caméraman à l'office, son homonyme là en haut, il m'a dit d'aller vous dire, il y a les noms qui sortent dans les livres de vie. Si tu as perdu ton premier amour, tu as refroidi. Si tu n'es ni chaud ni froid, Jésus te vomira. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et donc, ce que je te repose, c'est que Jésus te repose de quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Je le déclare, je le prophétise, je le décrète, que la flamme que tu as eue pour dire, oui, Jésus,
Je t'aime, je t'adore. Tu es mon premier amour, mon unique et seul rédempteur et sauveur de toute l'éternité en te plongeant dans l'eau de baptême. Qu'au nom de Jésus, tu retournes à ton premier amour et abandonnes le monde au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et donc, c'est ce que Jésus te reproche, bien-aimé. Et donc, ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. J'ai continué les miens. Depuis que j'ai connu Jésus, il m'a mandaté, consacré dans les cieux. J'ai continué à pratiquer les bonnes œuvres de Jésus. Suis-moi pour qu'on le fasse ensemble au nom de Jésus. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Si on t'ôte ton chandelier, on m'a donné 14 avec les flammes, mon salaire. Amen. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as encore du temps maintenant pour te repentir, bien-aimé. Les minutes qui suivent, il serait trop tard. Il y a quelqu'un quelque part qui m'entend. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. C'est les œuvres de démons. Les Nicolaïtes, œuvres que je hais. Tu vois, les idoles, toi qui adores tout. Tu dois adorer que Jésus. Toi qui aimes tout. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Et je reçois au nom de Jésus de Nazareth avec les couronnés de gloire. Amen. Qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis existe. Les gens me demandent si ça existe. J'ai vu l'enfer et le paradis. Mon frère, ma soeur. Et c'est reality. On appelle en anglais paradox and hell. It is reality, hell of paradox. Amen. Merci. Et donc, écrit à l'ange de l'église de Simri, voici ce que dit le premier et le dernier, le Seigneur, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation, donc tes difficultés, tout ton adultère, les avortements, comme nous, on a fait quand on était jeune, toutes tes convoitises, il connaît. Il a la caméra visée sur moi et toi. Quand tu es troublé là, triblé, il le sait. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche, être en Jésus, tu es riche. Et les calomnies de ta part, toi qui murmures à l'église tout le temps, tu dis n'importe quoi. Même dans ta famille, il voit tout. Toi qui es trop raciste, même dans l'église, il voit tout. Ton cœur la noie comme le clamoisi. Demande-lui de rendre plus blanc que neige. Amen. Quand tu te trouves seul dans ta famille, tu regardes la télé vers minuit, 1h. Quand on est au bout du fil, qu'est-ce que tu penses? Tu es toujours le fils de Jésus, la fille de Jésus, tes pensées. Oh, tu es riche. La calomnie de ta part, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Toi, tu dis tu es couronné de gloire et tu es un agent de Satan. J'anéantis au nom de Jésus, Nazareth, cet esprit en toi. Sois délivré au nom de Jésus. Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que tout cela va t'amener les souffrances, même ne serait-ce qu'à la fin. Comme je suis tombé là, tu risquerais de partir dedans. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, comme il m'a montré les prisons, le Seigneur, où j'avais libéré toutes ces personnes. Afin que vous soyez éprouvés et que vous auriez une tribulation de 10 jours. Quand il te trouble comme il m'a troublé l'autre jour, en quelques minutes, tu ne peux pas supporter 10 jours. Nous annulons au nom de Jésus de Nazareth, nous avons la victoire de Jésus. Nous sommes tous délivrés de prison de Satan au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes libres par les maîtresses de Jésus. Amen. Afin que vous soyez éprouvés et que vous auriez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne sois pas que fidèle 1-2 jours à la couronne de gloire. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. J'ai vu, la mienne, elle était incomplète. Alléluia. La couronne de vie, l'Éternel te propose, bien-aimé. Amen. Et dans la couronne de vie, on est au verset 10. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Celui qui vaincra
n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Tu as tout ça dans le livre 3 de l'enlèvement. Je sais, donc, il le dit, écrit à l'ange de l'église de Simri, voici ce que donc dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants, fais attention. Toi qui viens me chercher, il va te trancher la gorge. Satan et tes démons au nom de Jésus de Nazareth. Je sais où tu demeures, donc là où tu vis. Je sais que là est le trône de Satan. Délivre-toi de Satan et ses démons au nom de Jésus. Amen. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu gardes le nom de Jésus, tu n'as pas renié sa foi, mais tu marches avec Satan. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Il sait où tu demeures surtout. Et donc, il n'a pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, de Satan. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Qui enseigne à Balak à mettre une pierre de chopement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Toi qui enseignes les mauvaises choses à la couronne de gloire, Jésus a la rétribution en face de toi. C'est que tu adores plus que Jésus, sois délivré au nom de Jésus de Nazareth. Ne mange pas la viande sacrifiée aux idoles. Ne te livre pas à l'impudicité, toi la jeunesse, au nom de Jésus de Nazareth, sois pur au nom de Jésus. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. C'est que je hais. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je reçois la manne cachée avec les couronnés de gloire qui sont fidèles au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est la manne cachée, la manne cachée. Je lui donnerai un caillou nouveau. Je reçois le caillou nouveau avec les fidèles de la couronne de gloire au nom de Jésus de Nazareth et de ma famille. Amen. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'an de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à les reins ardents. Comme je l'ai vu, il brillait comme ça. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner, qui séduit. Toi, Jézabel, la séductrice, homme de nuit, femme de nuit, tu as anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je lis Apocalypse 3. Et donc, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi de comment tu as reçu, entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veux pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Cependant, à Sardes, il y a encore des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Si tu n'as pas souillé tes vêtements à la couronne de gloire, garde-leur propre au nom de Jésus. Jésus voit, il sait tout. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont dignes. Soyons dignes au nom de Jésus, de Jésus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Je viens te dire qu'il y a les noms qui se passent dans les livres de vie. Garde ton nom, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il y a le verset 10 qui nous dit,
et que je t'ai aimé, c'est parce que, donc, voilà ce que, voici, je leur ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est la parole qui fait que Dieu t'aime, bien aimé. Tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. La parole de la persévérance. Amen. En moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde, donc sur la terre. Je viens bientôt, le 11 dit. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te le prenne, ta couronne. Amen. Gardons notre couronne au nom de Jésus de Nazareth jusqu'à la fin. Amen. Donc voilà. Voilà. Et voici ce que je voulais te dire. Le 15 nous dit, je sais que tu n'es ni froid, ni chaud, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Je te vomirai, le Seigneur te vomirait de sa bouche si tu n'es ni froid, ni bouillant. Amen. Voici ce que dit le Seigneur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Je ne te le souhaite pas, bien-aimé. Pauvre, aveugle, misérable. Tu es nu devant le Seigneur. C'est du spirituel qui parle, pas les vêtements. Amen. Je te conseille je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Tous ceux que j'aime. Voici, je me tiens. Tous ceux que j'aime. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Une porte est ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue. Donc voilà. Et donc, bien aimé, lis cette parole. Apocalypse, c'est très bien. Et voilà. Lis la parole de Dieu. Le premier amour. Est-ce que cette parole, Apocalypse 2 et 3, tu as refroidi. Tu n'es ni bouillant ni chaud. Donc voilà la parole. Nous avons décortiqué. Il faut vivre le ciel sur la terre, être dans l'attente de sa venue à chaque instant, être vigilant, vivre comme un soldat, toujours prêt à aller en guerre. Comme il me l'a dit dans les cieux, sois toujours prêt. Tu es un sauveteur et tu dois être prêt à tout moment pour aller repêcher les arbres, aller au combat quand il y a urgence, aller soutenir, aller sauver les arbres. Quand je donne un signal, reste toujours prêt à partir selon les instruments que je te donne, les instructions que je te donne. Jésus cherche les sentinelles, femmes ou hommes. Il cherche une Marie de Magdala quelque part, un apôtre Paul quelque part. Es-tu prêt au poste? Si la prophétie tarde, Habakkuk 1, 2, à partir du 1, reste au poste, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Veillons et prions au poste pour voir l'Éternel ce qu'il nous dira. Tu aimeras l'Éternel notre Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que tu le fais, ton premier amour? As-tu abandonné ton premier amour ou pas? Dit Apocalypse 2. Et donc,
Ce commandement que je te donnerai aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu enseigneras cela à tes enfants et tu parleras dans ta maison quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux et ta porte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tu écriras sur les poteaux de ta maison, sur les portes de ta maison. Dès le jour où nous avons connu le Christ, cela fut un grand amour, très fort, fou. Moi, je n'ai pas oublié. Et puis ça, tiens, j'ai en 6 mois, 5-6 mois, j'avais pris mes cours de baptême. Je suis entrée dans l'eau de baptême farouchement, avec tout l'amour qui n'a jamais refroidi. Je te jure. Mais à peine arrivés dans l'église, nous nous sommes refroidis et cela n'est plus pareil. Donc, ce n'est pas la peine d'arriver dans l'église et refroidi. Jésus attend toujours de toi. Nous sommes refroidis et ce n'est pas bien. Restons comme l'église de Philadelphie, de Simri, l'église de primitive. Toujours avec Jésus. Les frères et sœurs de Laodicée. Et soyons irréprochables et irrépréhensibles. Suivons la doctrine de l'Éternel, la parole de Dieu. Vivons-la permanemment. Activons le Saint-Esprit en nous, au service du Seigneur. Et donc nous finissons là pour dire, mon frère, ma soeur, ta famille spirituelle est importante pour toi. Qui est ta maman spirituelle? Qui est ton papa spirituel? Tu es Timothée. Où est ton apôtre Paul? Qui te guide spirituellement? Tu respires quel air? Internet, les conneries qu'on met dedans. Est-ce que tu vis la parole permanemment? Est-ce que tu échanges permanemment avec ton Dieu et tu es connecté à quel réseau? Est-ce que ton réseau est fluide? Est-ce que ton réseau est vraiment permanent? Est-il saturé avec les choses du monde ou ton réseau reste le même réseau de ton premier amour que tu n'as pas dévié? As-tu dévié comme Démas, le compagnon de Paul, pour retourner dans le monde? Un peu de femmes, un peu des hommes, un peu de la tricherie, un peu de méchanceté, un peu de tout connerie. J'appelle, puisque moi, j'ai quitté cela depuis moi. J'appelle les conneries, un peu de boîte de nuit. J'étais championne, boîte de nuit. J'allais carrément gagner à la télévision les prix pour la danse. Maintenant, je le fais à l'église. Je donne cela à l'église. Je dansais sur le signe de la croix, on me connaissait. Alors, vas-y, signe de la croix, mamie, signe de la croix. Et c'est comment j'étais même dans les boîtes de nuit, je parlais du signe de la croix. Ça veut dire, j'avais même Jésus, même dans les boîtes de nuit, dans ma jeunesse. Bien-aimé, garde du Jésus, respire du Jésus, bois, mange du Jésus. Quitte la convoitise et tu viendras me le dire. Ça va te faire du bien comme à maman. Tu serais heureuse dans toutes choses. Même quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il serait là pour toi. Si tu t'occupes des affaires de Jésus, il s'occupera de tes affaires. Amen. Reste toujours à l'église. Donc, aimez-vous les unes les autres comme Dieu vous a aimé. Jean 13, 34. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Nous allons finir là parce que le premier amour, c'est jusqu'à même. On va finir l'Apocalypse 2, 4. Et donc, ce que j'ai contre toi, je viens de te dire, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi et pratique tes œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Les 14 que tu m'as donné, Seigneur, je voudrais leur garder au nom de Jésus. Apocalypse 2, 4. Le Seigneur nous demande tout de revenir à notre premier amour et ne pas refroidir, être toujours comme le premier jour où nous l'avons dit un oui, qu'on n'a jamais dit nulle part. Amen. Donc nous finissons là le premier amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc est-ce que c'est que la pauvreté, j'aime cette parole-là, les factures, les déceptions qui vont nous séparer de l'amour de Dieu, les guerres, les maladies, l'angoisse, le célibat, le mariage, le divorce, le manque, le chômage. Est-ce que c'est cela? Romains 8, 35. La parole nous donne cela dans Romains 8, 35. J'aime beaucoup. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce les tribulations? Est-ce l'AVC? Tu anéantis monsieur AVC au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce l'angoisse ou la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée? Qui te séparera de ton premier amour? Bien-aimé, reviens à ton premier amour. Le temps est court et n'oublie pas tes vœux d'or, car les noces de l'agneau attendent que cela.
que tu sois prêt et viens fêter avec Jésus. Les choses incomparables que j'ai vues dans les cieux t'attendent. Que ton nom soit trouvé dans le livre de vie, toujours sauvegardé. Ta couronne, ta robe, toutes ces grandes choses-là. Et donc, ton visage est-il prêt? Une lampe pleine de réserve. Sans ça, tu serais parmi les saintes vierges folles. Et il te dira, je ne t'avais jamais connu. Page 163. Voilà, nous avons fini le premier amour. Je te conseille de revenir à ton Jésus sur le signe de la croix. Repositionne-toi. Si tu étais positionné, repositionne-toi. Si tu ne t'es même pas positionné, positionne-toi pour enfin te repositionner. Que ta Bible devienne l'épée, la parole, l'épée de l'esprit. Alléluia. Maman a fini. Je n'ai pas trop changé, hein. Moi-même je vois. Bien aimé, les livres sont à la... Il y a 6 livres maintenant, marchés par le Saint-Esprit. À la librairie 7, à la FINAC, à Amazon, à l'église, tous les samedis à 14 h, 73 rue de la Bridge, 93 200, Saint-Denis. Et porte 35, deuxième étage. Bien aimé, comment encore te dire, ou nous appeler 07 66, mon ancien téléphone est coupé, 57 54 33, ou pour Julie là, ou 07 81 77 55 93, 07 81 77 55 93. Donnez, elle avait voulu qu'on mette son téléphone, hein. Ne dérangez pas beaucoup, envoyer les SMS. Voilà, il y a quelqu'un qui dit quelque chose quelque part, c'est toi exposé. C'est pas grave. Pardonne-moi, Jésus. Tu peux me pardonner. Il faut tenir le cœur. On appelle maman tout le temps, on dit les trucs, mais c'est pas pourtant dire qu'elle a déconné. On fait ça pour Dieu. Hein. C'est pour Dieu. Donc voilà. Envoyez plus les SMS surtout, bien aimés. Parce que ne dérangez pas. Hein. Soutenez-nous pour les dépliants. Soutenez-nous pour les dépliants. On dépend 10 000 dépliants par quelques mois. En anglais aussi. Si tu sèmes à la couronne de gloire, mon père spirituel, c'est Renard Bonquet. Je l'ai soutenu les milliers d'euros quand Jésus me l'a inspiré. Et il faut travailler pour les œuvres bonnes. Les meilleures œuvres, il faut investir. Tu vois, si Jésus t'inspire, soutiens-nous. Tu fais cette prière, bien aimé. This is what for English. Come to Jesus, Jesus love you. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, une pauvre pécheresse, un pauvre pécheur. Je veux me repentir. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité de la mort. Viens dans mon cœur maintenant. Je veux recommencer une vie nouvelle avec toi. Et Seigneur Jésus, je t'aime. J'aime ma vie telle que tu le veux. Et j'irai à la couronne de gloire m'exercer. Et aussi la couronne de gloire où il y a l'école du Saint-Esprit chez la révérende Sarah Django pour m'instruire, pour me baptiser, écrire mon nom dans le livre de vie. Fais de moi ce que tu veux, quand tu veux et comme tu voudras, Seigneur. Change ma vie, car tu as changé de nombreuses vies depuis des décennies et je veux que la mienne soit changée. Je ne veux pas servir continuellement les ténèbres. Je veux me libérer de tout engrenage, alliance ténébreuse pour me tourner vers Jésus pour l'éternité, pour ne pas aller brûler en enfer jour et nuit. Au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je ne peux rien dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour finir. Nous commençons avec la prière, nous finissons avec la prière. Éternel Dieu de grâce, de bonté, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Nous te confions l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, les îles. Nous te confions tous les chefs d'État, les hauts et moyens et bas peuples, les hôpitaux, les prisons, les commissariats, la couronne de gloire, tout le peuple sur le YouTube, Facebook, sur Instagram, partout. Que la jeunesse, en tant que pasteur de la jeunesse, tu m'as donné le jour de la jeunesse, que la jeunesse vienne à toi au nom de Jésus de Nazareth, que tu fasses de cette jeunesse une jeunesse selon ton cœur. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, parce que tu m'as sauvé de l'avion le 4 novembre 2017. Tu m'as encore sauvé de cette maladie
le 9 juin 2018. Je te glorifie, je te magnifie, je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui ont contribué autour de moi, de loin, de près. Que l'honneur, la magnificence te revient à toi, seul d'âge en âge, et que ta volonté soit faite. Que le peuple de Dieu, Seigneur, soit vraiment attentif à ce changement, aux temps qui sont proches. Je te sanctifie devant toute l'humanité, dans le nom tout-puissant de Jésus. Touche, transperce les cœurs de l'épée divine qui vient tous à toi, et que je sois un instrument pour dépeupler l'enfer et pour peupler le paradis. Au nom tout-puissant de Jésus, touche les cœurs par cette parole et sauve les âmes. Ainsi, nous validons. Je te confie les veuves, les orphelins, les orphelines, la conversion de nos familles et de tous les chrétiens et de tous les non-chrétiens au nom puissant de Jésus. Ainsi, nous validons la fin de notre émission. Ce qui est validé sur la terre est validé dans les cieux, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le poing levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée. Car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous nageons. Nous sautons dans la victoire. Jésus de Nazareth, qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen.